Bonjour et bienvenue sur les 101 patrons de Sunbonnet Sue. Pour ce 24e bloc, Sue s'offre une parenthèse artistique. Couchée sur son drap de bain lilas, elle immortalise le paysage. C'est un modèle idéal pour travailler la superposition, le sable, la mer, puis les voiles du bateau, au loin. Pour vous aider à choisir vos propres tissus, j'ai décliné mon patron en 7 planches d'ambiance. C'est ma méthode secrète pour tester mes harmonies avant de donner le premier coup de ciseau. Un simple changement de couleur sur mon dessin transforme l'ambiance. C'est exactement ce que vous pourrez faire chez vous avec vos crayons avant de choisir vos chutes. Téléchargez votre patron PDF et lancez-vous. Attention, un mot de passe est dissimulé quelque part dans la vidéo. Pour être tout à fait transparente avec vous, la vie d'une chaîne YouTube dépend des abonnés et du temps de visionnage. Grâce au mot de passe, je vous donne l'occasion de m'aider tout en jouant au détective. Une sonnerie de micro-ondes vous préviendra quand le mot de passe arrive. Une fois le mot de passe trouvé, c'est tout simple. Vous cliquez sur le lien dans la description, puis dans le rectangle sous mot de passe protégé. Vous effacez les petits points noirs qui s'y trouvent, vous tapez le mot de passe et puis sur envoi en bas à droite. Et si vous n'aimez pas les mots de passe, je donne accès à 41 tutoriels et patrons sans mot de passe. Aujourd'hui, on prépare tout le matériel pour donner vie à Sue au bord de l'eau. Ensuite, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment monter ce bloc en trousse. Ce sera l'occasion d'ailleurs d'apprendre à coudre une fermeture éclair si vous ne savez pas déjà. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater le tuto de la trousse à la machine à coudre. Si vous n'avez jamais cousu d'appliqué, allez dans la playlist des ronds verts. Projet est un projet nomade, par excellence, que vous pouvez coudre partout, tranquillement chez vous ou en vacances. Avant de voir le matériel, nous allons regarder les couleurs que vous pouvez utiliser avec vos chutes de tissu. Encouragez l'artiste qui est en vous. Vous avez du mal à faire ressortir vos appliqués? Aujourd'hui, je vous partage mes astuces pour illuminer votre scène de bord de mer. Mais gardez bien une chose en tête, votre plus bel outil, c'est votre intuition. Ces 7 ambiances sont des tremplins pour votre imagination. On dit souvent que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais en réalité, ils se domptent. Je vous livre ici mes méthodes d'harmonie pour vous aider à faire le tri dans vos précieuses chutes de tissu. Si vous hésitez, ne cherchez pas la perfection, cherchez l'émotion. Prenez par exemple le temps de regarder le mariage entre un moutarde et un verre galet. C'est le genre d'audace qui transformera votre appliqué en une véritable œuvre d'art. N'ayez pas peur de bousculer les codes et de créer votre propre météo. Et si vous hésitez, revenez voir cette séquence au moment où vous choisirez vos tissus. Je commence par ma palette préférée. Je l'ai appelée version crépuscule. Ici, on cherche à montrer que le soleil se couche. Il faut donc un peu de lourdeur dans le décor. On doit sentir que le soleil a tapé fort toute la journée. Et pour accentuer l'effet de chaleur accumulé, il suffit d'utiliser un fil à broder bronze ou cuivre pour cerner le soleil. Cela donnera l'illusion que la lumière irradie physiquement à travers le gris du ciel. La variante douceur de l'aube, c'est surtout du pastel et du lin. Le but est d'avoir un rendu romantique et poudré. Ici, on cherche la lumière. Il ne faut surtout pas de noir. On peut à la rigueur oser un gris. Le soleil doit être pâle et poudré, surtout pas criard. Jouez peut-être sur les textures. Choisissez un tissu lin véritable pour le sable et un liberty très fin pour la robe rose poudrée. Le contraste entre le grain du lin et la finesse du coton renforcera l'aspect précieux du matin. L'ambiance fin de journée. Un style bord de mer très affirmé et moderne. Pour donner de la profondeur à votre mer Verabis, n'hésitez pas à superposer un léger voile de tulle noir sur votre tissu de fond. Ça créera un aspect changeant et mystérieux des eaux profondes. Utilisez bleu pétrole sur le drap, sur le sable ocre, c'est le mariage parfait pour créer un appliqué de caractère qui s'affirme. Avec le bleu pétrole et le bleu marine, un soleil chaud et orangé marquera bien la fin de journée. La variante vintage, classique chic. L'élégance du bleu, du blanc et du rouge. Le trio bleu, blanc, rouge ne se démode jamais. Le rouge du drap de bain devient le point de mire de tout l'ouvrage. Et c'est le moment de sortir vos boutons blancs miniatures. Vous pouvez coudre des petits boutons blancs alignés sur le buste de la robe.
Ce détail couture transformera instantanément votre appliqué en une silhouette de mode. La variante nuit étoilée. C'est une version très originale où le soleil est remplacé par la lune, tout simplement. Pour un rendu féerique, n'hésitez pas à utiliser un argent avec des petites paillettes et prolonger l'éclat en brodant quelques points de nœuds au fil d'argent dans le ciel indigo pour simuler une constellation lointaine. Variante orage. Là, c'est une variante minérale. Un style très moderne pour un kilt de salon chic. Le secret de ce bloc minéral, c'est le moutarde du drap qui vient réveiller tout le gris. C'est élégant en fait. L'astuce, c'est que pour le sable en verre galet, on privilégie un tissu avec un imprimé faux uni ou marbré. Cela imitera parfaitement l'aspect mouillé et minéral du sable sur la plage après une averse. Variante escale tropicale. Des couleurs saturées pour les personnes qui n'ont pas peur de l'éclat. En osant le vert jungle sur un sable rose, on se retrouve directement dans les îles. C'est le bloc qui va donner du peps au kilt. L'astuce consiste à faire le ciel dans les tons jaunes. Voilà, on a vu les différentes variantes. À présent, je vais vous présenter la manière de coudre l'appliqué en détail, mais également rapidement. Si ça vous paraît trop compliqué ou trop rapide, n'hésitez pas à aller voir ma playlist avec des ronds verts, parce que là, j'y explique chaque geste en détail. Alors, laquelle de ces 7 ambiances fera vibrer votre aiguille aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. À présent, place à la technique, sortez vos fils, on commence l'assemblage. Tout d'abord, on prend le premier tissu, celui du ciel, on va découper le patron et on va mettre le soleil. Donc le bas du soleil sera recouvert par la pièce suivante, on le fait au point de bâti, dessus, dessous, donc ça c'est le point avant, le point devant, comme vous voulez, c'est le point qui permet de tenir la pièce. Pour tourner, on tourne dans le pli du soleil, donc vous allez voir, on pique et on coud directement dans le pli. Il faudrait même coudre un peu plus dans le pli, mais on coud dans le pli. Puis on va piquer l'aiguille dans le trait en dessous pour remonter dans le pli. Et on recommence comme ça tout le tour du soleil. C'est le point glissé. Certains l'appellent le point invisible. C'est un point qu'on essaie de pas trop montrer. Quand l'appliqué est entièrement terminé en général, même si on n'est pas exactement dans le pli, ça ne se voit pas, puisqu'on prend un fil de la couleur de la pièce, ce qui est assez important. Toujours nœud au début, toujours nœud à la fin. Je ne sais pas si vous savez que derrière nos aiguilles se cache tout un voyage linguistique. En France, on utilise souvent le mot patchwork. C'est un terme qui désigne précisément l'art d'assembler ces petits morceaux de tissu pour créer un motif. Si vous traversez l'Atlantique, les Américains parlent de kilt. Pour eux, le kilt représente l'ouvrage terminé, le fameux sandwich, composé des 3 épaisseurs, top en patchwork, molleton et tissu de dos. Si on remonte un peu plus au nord, au Canada, particulièrement au Québec, on retrouve le mot de courte pointe. C'est un terme très ancien, issu du vieux français, qui désigne cette couverture piquée et matelassée qu'on aime tant. Alors ici, vous voyez, le bateau, je vais le faire au marqueur indélébile. Il est tout à fait possible de faire le bateau avec des pièces de tissu. C'est joli aussi au marqueur, c'est comme vous préférez. Là, je mets 7 mm de marge pour coudre la mer, que je positionne en fonction du patron toujours. Ce sera du point glissé. On pourrait le coudre au point droit pour faire une ligne d'horizon à la machine si on préfère. Ça, c'est selon votre volonté. Et alors, je disais donc, alors que vous fassiez du patchwork, un kilt ou une courte pointe, l'essentiel reste le même. C'est l'amour du geste et le plaisir de créer quelque chose d'unique avec ses mains. Et c'est ce que j'essaie de transmettre ici. Quand j'ai découvert l'appliqué, c'est vraiment ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on crée et on crée facilement. Et avec des chutes de tissu, donc c'est magique en fait, les appliquer. Ici, vous voyez, le sable ne sera pas droit. Alors, on pourrait faire droit parce que j'ai mis la serpentine après. J'avoue que je l'ai mise après. Je n'avais pas pensé nécessairement la mettre avant. J'hésitais. Ça, c'est comme vous préférez. Maintenant, droit, je veux dire, c'est quand même de biais. Donc,
Voilà, et ici, on positionne de nouveau avec les aiguilles et on refait un point glissé. La serpentine, je la couds également au point invisible, parce que comme ça, elle tient bien. Évidemment, serpentine, ou on peut mettre très facilement aussi de la dentelle qui représente aussi assez bien le mouvement des vagues. Là, on dessine au crayon effaçable tout le patron. Pour le drap de bain, là, vous voyez, j'ai plié le patron de manière à ne pas découper Sioux. Comme ça simplifie la forme du drap de bain. On va simplement la mettre en dessous, le mettre en dessous de Sioux. Donc là, je laisse aussi une marge de 7 mm. Ça, grande pièce, 7 mm de marge. Petite pièce, 5 mm de marge. Alors là, c'est le petit dessin, le bloc de dessin de Sioux. Le bras qu'on fait avant la manche, puisqu'il est sous la manche, mais il est sur le dessin. Donc là, je vous montre l'ordre. Robe, bras, manche, puis chapeau, enfin coiffe dans ce cas-ci. Pour dessiner, pour faire la robe, j'ai simplement plié le bras pour faire la forme de la robe. J'aurais peut-être dû mettre un tissu blanc en dessous ou coller un petit entoilage pour qu'on voit moins le sable en dessous par transparence. Ça, vous verrez, c'est avec le chapeau que je le fais. Ça aurait été plus joli. Maintenant, c'est quand même joli comme ça. Mais c'est vrai que ça aurait pu être plus joli. Alors, on conseille soit de mettre un entoilage. Moi, ce que je préfère faire, c'est que je fais une pièce en tissu blanc tout simple, coton blanc tout simple, que je mets en dessous en laissant 5 mm à l'intérieur pour pouvoir... Je le fais tenir au point de bâti et je pose au-dessus la pièce qui sera visible en fait. Voilà, c'est ce que je vous montre ici. Et effectivement, elle sera recouverte par la coiffe. Sinon, on voyait la serpentine au travers du chapeau. C'était vraiment pas joli. C'est un bête point devant. Le chapeau, ça, je le dis toujours, commencer par le bas, histoire de ne pas avoir à défaire les épingles. Maintenant, plus on avance, moins on met d'épingles. J'en mets quand même pas mal, mais plus on avance, moins on met d'épingles parce que on commence à prendre le tour et on pousse avec son aiguille. Ici, je montre toujours avec le cure-dent. L'aiguille peut suffire, évidemment. C'est quand on débute, au tout début, je trouve que c'est tellement plus facile avec le cure-dent. La décoration, je la fais au crayon indélébile. Le coquillage, ça, je l'ai fait avec un petit bout de tissu blanc. Le coquillage à droite dessus, c'est au marqueur que je l'ai fait, donc un marqueur indélébile de blanc et au-dessus, j'ai mis du marqueur indélébile noir. Et pour terminer, un petit coup de sèche-cheveux et c'est parti. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne couture et à bientôt.